Bonjour à tous et bienvenue pour ma première vidéo de 5-6 minutes pendant ce temps de confinement dû au coronavirus qui va sans doute durer plusieurs semaines. Elle s'intitule Ne vous inquiétez de rien, mais cherchez le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 31-34, lors du sermon sur la montagne, Jésus nous dit Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En 1948, au début de la guerre froide, C.S. Lewis se posait la question de ce que cela signifiait que de vivre avec le risque imminent d'une guerre mondiale nucléaire. Si on remplace la bombe atomique par le coronavirus, eh bien on obtient une bonne leçon à mettre en pratique aujourd'hui. Voilà ce que C.S. Lewis nous dit, et c'est une assez longue citation. Dans un sens, on pense bien trop à la bombe atomique. Comment vivre avec ce risque de guerre nucléaire? Je suis tenté de répondre, mais de la même manière qu'au XVIe siècle, lors de la peste bubonique, ou bien de la même manière que vous vivez déjà à l'ère du cancer, de la syphilis, de la paralysie et des accidents de voiture. En d'autres termes, ne commençons pas à exagérer la nouveauté de la situation. Croyez-moi, vous et ceux qui vous sont chers étiez déjà condamnés à mort avant l'avènement de la bombe nucléaire. Il est ridicule de pleurnicher ou de s'inquiéter parce que la bombe atomique, ou dans notre cas un virus, vient s'ajouter à la longue liste des possibilités de mourir plutôt que prévu, et de façon douloureuse. Ce monde fourmillait déjà de multiples façons de mourir, qui n'étaient pas seulement des éventualités, mais une certitude. Et voilà ce qu'il fallait rappeler tout d'abord, et je continue à citer C.S. Lewis. Maintenant, la première action à prendre, c'est de se ressaisir. Si nous allons mourir détruits par une bombe nucléaire, ou par un virus, ou par un cancer, ou un accident de voiture, que la mort nous surprenne en train de faire quelque chose qui a du sens. Prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique, donner un bain aux enfants, jouer au tennis, discuter avec nos amis autour d'une bière ou d'une partie de fléchettes, mais pas blottis les uns contre les autres comme des moutons apeurés, en train de penser aux bombes qui vont tomber ou au virus qui va nous atteindre. Les bombes ou le virus briseront peut-être notre corps, mais ne les laissons pas dominer nos pensées. Voilà en substance le message de C.S. Lewis. Et il s'applique presque mot pour mot à notre situation actuelle. À la différence près que nous avons notre rôle à jouer pour prendre la menace de contamination au sérieux et ne pas propager le virus, même si l'on pense que l'on ne risque rien ou que le gouvernement en fait trop ou pas assez. Est-ce vraiment le moment de se plaindre du gouvernement? Alors, propageons l'amour et pas le virus. Nous devons adopter les gestes qui sauvent, ou en tout cas nous protéger autant que possible, tout en continuant à vivre. Et je suis tout à fait d'accord avec le défi que C.S. Lewis lançait en 1948. Et voici un autre témoignage beaucoup plus récent, puisqu'il s'agit d'une mère de famille qui habite à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, et qui est en quarantaine depuis presque 2 mois, et confinée dans son appartement depuis plus de 3 semaines. Elle partage tout ce qu'elle a appris pendant cette quarantaine, et toutes les petites choses pour lesquelles elle est reconnaissante, comme le fait d'entendre les oiseaux, de redécouvrir la beauté du printemps sans circulation et avec moins de pollution, essayer des nouvelles recettes, les siestes au milieu de la journée, là je dis amen, lire plus que d'habitude, mais aussi reprendre le contact avec des amis et même se créer de nouveaux amis, travailler à la maison, mais avec des horaires plus flexibles, le sport, l'aviron d'intérieur pour son mari, le yoga pour elle, la possibilité de passer plus de temps dans la prière et de connaître la paix de Dieu, même au milieu de l'épreuve. De la même façon donc, je vous encourage à prendre cette épreuve, cette situation de crise, comme une opportunité. Si nous sommes confinés avec notre conjoint, notre colocataire, nos enfants, ou même seuls, profitons-en pour faire des choses utiles, qui vont nous aider à grandir spirituellement. La liste est longue et ouverte, et elle est loin d'être exhaustive. Voilà ce que je vous propose. Lecture de la Bible, mais aussi d'ouvrages de théologie,
Écoute de prédications sur Internet, Florent Varac par exemple, ou Henri Blocher, Gilles Boucaumont, ou alors en anglais Tim Keller, Don Carson, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Prière, chant, danse, activités artistiques qui vous aident à méditer, sport en extérieur, promenade, prendre ou reprendre contact avec des amis ou des membres de nos familles plus éloignés, mais aussi avec des frères et sœurs de l'Église, pour les encourager, en essayant d'établir ou de rétablir de réels échanges où on peut même prier les uns pour les autres. Pour les couples, je vous encourage à travailler sur vos points faibles, à discuter, essayer de vous comprendre et de vous aimer davantage. Lire un livre ensemble peut-être, comme Le mariage de Tim Keller ou Toi et moi pour toujours par Francis et Lisa Chan, par exemple. Pour les parents, essayez de redécouvrir vos enfants avec des activités originales et inhabituelles. Même le fait de les accompagner dans leur apprentissage peut être une expérience intéressante, tout en leur imposant des temps où ils jouent ou lisent seuls pour vous réserver du temps aussi pour vous. Ne vous inquiétez de rien, reprend Paul dans Philippiens 4, 6 et 7. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai quelques mots sur Job et sur la souffrance. Mais le dernier mot que je veux vous laisser, c'est ne nous inquiétons pas. Et prenons cette opportunité pour changer nos vies, nos cœurs et nos relations. Et lui ressembler davantage jour après jour, pour refléter sa lumière et son amour. Merci de m'avoir écouté.